Shalom Ouvracha, mes chers amis, une ségoula pour la richesse et pour être sûr d'avoir assez de quoi pour vous et vos enfants. Be'azrat Hashem itbarach. Et il est marqué dans la Masechet Baba Batra Daftet. Rodef tzedaka v'chesed, celui qui court après la tzedaka et le bien. Im tzachaim tzedaka v'chavod, il va trouver de la vie, de la tzedaka et du kavod. Il était une fois une histoire et qui est marquée dans le Yalkut Shimroni, où un monsieur qui était riche et qui a nous perdu de son argent. Eliyahu Hanavi est venu le voir, il lui dit écoute, Kadosh Baruch Hu, il a décidé que tu avais 7 années de richesse, mais après ces 7 années de richesse, tu n'auras plus rien. La shéla que je te pose, la question que je te propose, c'est est-ce que tu veux 7 années de richesse maintenant ou 7 années de richesse à la fin de ta vie? Qu'est-ce que tu préfères? Alors le monsieur il savait pas, il a dit attends, ça te dérange pas, je veux demander à ma femme. Vous connaissez ceux-là qui vont toujours demander à leur femme ce qu'ils vont faire? Eh ben c'était un de ceux-là. Et d'ailleurs il y a une blague aussi comme ça, il y a comment on appelle ça, il y a quelqu'un qui arrive au Gan Eden, au monde futur, et puis il voit deux rangées. Lui, c'est quoi cette rangée-là? Il dit ça c'est la rangée de tous les hommes que leur femme elle leur a dit quoi faire, donc ils se mettent de ce côté. Et là-bas, là-bas, c'est tous les hommes qui ont décidé sans que leur demander leur femme. Donc, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient toute comment on appelle ça? La femme, la ligne où il y a les femmes qui leur ont commandé, qui ont dit, qui ont porté là, vous connaissez la suite. Eh bien, ils se sont mis d'un côté, il a dit une grande queue et l'autre, il y avait qu'une personne. Il a dit, purée, ça veut dire que vraiment tout le monde a été géré par sa femme et celui-là, il a Gibor. Il va voir le type, il dit, comment t'as fait toi pour être géré, c'est toi qui as géré ta femme, quoi, la kavod, tout ça. Je dis non, c'est elle qui m'a dit de me mettre là. Mais Kitso, et donc il dit comme ça, il va demander sa femme. Il arrive sa femme, il dit que regarde, il y a Eliyahu Hanavi qui est venu me voir, et lorsqu'Eliyahu Hanavi vient me voir, il me dit, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je prends mes 7 années de bonheur maintenant, de richesse maintenant, ou est-ce que je prends à la fin de ma vie? Il a dit, prends maintenant. Le monsieur, il retourne, il va voir Eliyahu Hanavi il lui dit maintenant. Le lendemain matin, sa para, elle est morte, et elle tombe dans un trou, le type, il va ramasser au moins le cadavre, et qu'est-ce qu'il trouve dans le trou? Il y avait la para, un gros trésor, des millions, magnifique, extraordinaire, il devient très riche. 7 ans arrivent, 7 ans passent, mais cette femme-là, elle a dit, puisque on a beaucoup d'argent, et que de toute façon on va tout perdre, ça sert à rien d'investir ou de bénéficier ou de garder puisqu'on va tout perdre, viens au moins on fait une tzedaka avec, on fait profiter, Kadosh Baruch Hu nous a donné la bracha pendant 7 ans, au moins on fait profiter, et donc ils ont fait profiter toute la ville, chacun il leur donnait, celui-là des salades, celui à manger, celui des couvertures, il leur a fait un match du chesed extraordinaire. Au bout des 7 ans, Eliyahu Hanavi vient, il dit écoute, je t'ai donné un picadon, je t'ai donné un gage de richesse, ça y est, rends-le-moi maintenant. Il dit attends 2 minutes, je devais voir ma femme. Il va voir sa femme. Il dit voilà, Eliyahu Hanavi est revenu prendre sa richesse, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit écoute, s'il a trouvé comment on appelle ça, un bédo, c'est-à-dire quelqu'un qui donne comme nous, d'accord, je lui rends. S'il trouve qu'il y a personne d'autre qui donne aux autres, eh bien je lui rends pas. Il retourne voir Eliyahu Hanavi, il lui dit écoute, ma femme elle a dit que dis à Dieu que si tu as trouvé quelqu'un qui est un bon envoyé pour faire du bien autour de lui, alors donne-lui. Mais sinon, eh bien nous on est. Et ce qui s'est passé, c'est qu'Eliyahu Hanavi lui a dit t'as raison. Et ce qui s'est passé, c'est que de là on voit que si quelqu'un il va ramasser de l'argent non pas pour lui-même, mais pour les autres. D'abord, il faut savoir que celui qui ramasse de l'argent pour les autres, c'est lui qui a honte. Parce qu'en vérité, la chouma elle est sur qui? Sur celui qui demande. Moi, je profite de rien en vérité dans l'histoire. Je veux juste demander à celui-là, je transforme à celui-là, mais la chouma c'est qui l'a? C'est celui qui la prend. C'est celui qui ramasse l'argent. Celui-là, là, c'est comme s'il passait les 4 méthodes Bedin. Arba méthodes Bedin, les 4 morts par le Bedin, c'est comme s'il est passé. Donc, de ramasser de l'argent et de distribuer de l'argent, c'est sûr que c'est une ségoula, comme ça il dit le Maharsha dans Masechet Baba Batra, que c'est sûr que cet homme-là, il aura du shefa, juste du flux divin, que c'est pas uniquement lui qui va recevoir et distribuer, que même lui, à lui-même, il va avoir de l'argent lui-même pour pouvoir distribuer. Pas forcément que il va faire que du passage, et là que c'est lui-même aussi va avoir assez d'argent pour pouvoir lui aussi donner
de l'argent. Que Kadosh Baruch Hu nous aide à faire cette grande ségoula, de faire du bien autour de nous et de profiter des mitzvot extraordinaires que Dieu nous a donnés.